Garaoud, tu entres, tu arrives à rejoindre le front. Je te mets sur la map. Attends, je suis où? Là. Attends, je te mets là. Tac, si j'y arrive. Ah là. Ah oui, en effet. Ah oui. Donc je te laisse te déplacer. Deron, considère que tu as bougé, donc je te laisse te déplacer, vu que tu as fait quelque chose quand même. Bah, je me rapproche. Vas-y. Jusqu'où après je peux. Du coup, même ici, ils ont vu la lumière. Traître, Ah, il m'abandonne. Ah oui, ils ont vu la lumière, oui. Hein? T'es fou? De ton côté, Forward. Yeri, Oui. tu es en combat, je te laisse te déplacer en pleine mêlée avec Ponce, qui te donne beaucoup de fil à retordre. Ah bah je je saute peux- sur Ponce. Je peux aller jusqu'au moi? Oh vas-y, je te laisse te déplacer, t'arrives en gros. Bon, Ok. ouais, moi je me suis ramené avec Talos et. Bah, Merde, Arthur. prénom. Arthur, oui, là, j'ai trouvé plus le prénom. Je suis arrivé avec eux et je les aide et je tape avec eux. Du coup, t'as Talos qui s'est pris quand même pas mal de bastos, de carreaux, de coups d'épée, il fait un véritable carnage et il te voit arriver. Tireur, ami, aidez Talos! Ouais, bah, je ramène d'autres copains. Tu peux me donner un coup de main s'il te plaît? Je ramène des potes. Ouais, parce que là, Ça se trouve, peut-être que tes copains vont fuir avec la lumière que j'ai fait. on est peut-être un peu loin, non? Pour ça, Les canons tirent, mais ils sont très clairement beaucoup plus limités. Comment Garaoud, tu arrives en discrétion si tu le souhaites. Et Yeri, du coup, tu es au contact de Ponce, qui est un adversaire assez redoutable. Tu es très agile, donc il n'a pas réussi véritablement à t'infliger de gros dégâts pour l'instant. Mais c'est un échange vraiment difficile et tu penses que tu n'arriveras pas à passer tout seul. Tu vois que, à la manière de quand il t'avait affronté un petit peu dans le camp, tu as l'impression qu'il ne cherche pas véritablement à te faire mal, mais plutôt à t'opposer résistance. Ok, je vois. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Tout se passe un petit peu en simultané. Ben moi vraiment au fur et à mesure qu'il me jette sa lame sur moi, c'est pas que j'essaie de la parer, c'est qu'en fait je me sers du couteau de chasse pour la faire glisser. Pour pas garder la force sur moi. D'accord. Je sais pas si t'imagines. Là ma Je vois. Ok, ma fiche qui part en couille. En fait, il arrive à s'énerver pour la simple et bonne raison que il a plus de respect pour Ponce que pour tout le groupe actuellement. Et je cherche mes mots. Si ta gueule. Si un homme tel que vous se croise le fer avec moi, j'aimerais au moins qu'il se donne à fond. Si vous ne le faites pas, et genre là, je vais dégainer l'arbalète, y a pas de carreau dedans, mais je vais pointer sur Lionel, tu vois, je vais tirer. Sinon, ça sera cet homme qui en payera les conséquences. Du coup, tu as Ponce qui, de manière très stoïque, avec son bouclier, il te donne l'impression d'être un rempart. Ouais. Il a pas de casque. Tient son épée devant lui comme ça et te dit bats-toi. Et il va te asséner un coup. Garaoud, si tu veux faire quelque chose, tu peux. Bah tu sais quoi? Je vais respecter la volonté de Parox et je vais juste continuer à avancer. Quelle volonté! Quelle volonté! J'ai un plan en tête. Fais ta vie. Regarde, Garaoud qui va chiver le Lionel derrière. Non, encore mieux. Du coup, je fais une roulade, mon chef. Vas-y. Réaction, allez. Et du coup, je vais faire la. Réaction automatique, je suis bête vu que c'est la première, donc ok. Tu perds juste 2 PE du coup pour le coup. De toute façon, vous allez en regagner parce que voilà, c'est un peu particulier. Du coup, il rate. Ouais, on gagne un PE à chaque. Enfin, 2 PE à chaque tour, c'est pas ça, de toute façon? Ouais, mais là, c'est un peu particulier parce que techniquement, il y a plusieurs tours qui sont passés, donc je vous dirai ça dans un instant. Et du coup, vous avez pour ceux qui peuvent, vous avez Sir Lionel qui dit à Ponce: Ponce, montre que tu n'es pas complètement inutile et qu'il te reste un tant soit peu d'honneur. Fais honneur à ta lignée et à ta famille. Et du coup, à ce moment-là, alors que vous êtes en plein combat,
que Deron, toi tu fais ce que tu veux faire. Vous pouvez voir, et ça vous fait quelque chose au cœur, un sentiment assez complexe à expliquer, arriver les fantassins de Sir Lionel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Akipiter est dans l'eau. S'il y a Siron, non, il est pas là, Siron. Siron, il est en mode spectate. Alors question, Akipiter, quand t'as vu Siron faire ça, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé le rejoindre ou t'as suivi les fantassins? Ah non, moi je fais le rejoindre. Putain, c'est mon ami et je lui ai dit qu'on s'en sortirait ensemble. On lui a fait une promesse à ce bâtard. D'accord, et très lui, bien. il a Alors trahi. du coup, ce qui se passe, c'est que tu vois Siron qui est étalé au milieu de comment t'as l'impression de milliers de cadavres. Il n'y en a pas 1000, tu le sais bien, mais l'impression que ça donne, c'est cette impression-là. Il est livide, vraiment complètement livide. Il a la peau presque craquelante. T'as l'impression d'avoir presque de la roche en face de toi. C'est vraiment sa peau est en train de craqueler à la mesure d'une vieille roche. Que fais-tu? Ah, je vais. Bah là je suis dans mes PV parce que j'ai pas le choix et je vais tenter un hymne de la vitalité. Bon, ça fonctionne. Très bien. Vas-y. Ce sera un des 6 PV illusoires, mais. Sinon, il me reste une potion, toi. Si elle s'est pas transformée en pierre, oui. Bah, techniquement, il y a que mon corps, hein. Voilà, un jet que je rate. Voilà, c'est le premier jet raté de la soirée. Pourquoi un des 20? Pour le PV, enfin pour activer l'hymne de la vitalité, oui. Ouais, mais c'est 2d10, non? Ah mince, oui, pardon. T'as lancé un des 20, oui. Ah oui, pardon, mais à coup pas, désolé. Parce que justement, 2d10, c'est plus à l'avantage du joueur qu'un des 20 normalement. Donc normalement. Mais Bon, allez, on va garder le 9. oh prince. Quelque chose. Comment? Ok. Eh bien, écoute, tu vas perdre les PV correspondant à ce que ça te coûte. 23. Ok. Du coup, tous les soldats, enfin la plus grande partie. Parce que s'ils sont retournés en arrière, ils sont censés être là. Bah là, de toute façon, ils ont été buffés, donc automatiquement, les soldats, ils Non, sont je buffés. Et... Ceux qui ont fui après mon... Ils sont partis en déroute, ils ont fui. Donc je te laisse enlever les PV à Kipiter. Malheureusement, malgré les efforts que tu fais, ça n'a pas l'air d'aider Siron. T'as l'impression de quelque chose qui est complètement sans vie ou de quelque chose qui est en train de partir de lui. Et tu peux voir qu'en effet, il n'a plus sa bague. Bah oui, mais je l'avais deviné, ça j'avais deviné que... est-ce que tu peux m'indiquer mon token, car je ne le vois pas? Il est là, en bas. Ah oui, d'accord, oui. Parce que je t'avoue que, oui, voilà. Reste ton médaillon H, si jamais... Alors, et il est où? Il est passé où, du coup, Siron? Siron, il est derrière, mais considère que voilà, c'est sur une autre map. Ah, au pire, tu peux ramener mon token, au pire, c'est encore plus métal que je sois dans l'eau. Mais Ouais, je pense que tu veux. Alors, bah sur le là, je suis coup, désolé. je vais... J'aurais fait... Allez, Siron, reprends. Siron, reprends-toi. On a dit qu'on sortirait ensemble. Ton aventure ne s'arrête pas là. Malgré ce que Christ a voulu faire. Je sais que tu m'entends. Réveille-toi. Et j'ai comme Est-ce tenté que la... tu fais autre chose? Bah, il avait dit qu'il y avait une potion de soin. J'ai tenté de lui faire glou. Ça marche. Donc 4 plus 1 des 4 de PV. potion de soin. Mais je crois que t'en avais aussi. Moi, je crois qu'on en avait tous un aussi. Hein. Oui, bah, c'était connerie, ta potion que j'utilise. C'est pas chier. Ok. Siron, je vais te demander un jet très difficile qui va déterminer la suite de ton perso. 2d10, je suppose qu'il y a 2d10 vanilla. Ouais. Enfin, avec un bonus avec ce qu'a donné à Kipiter plutôt là. Parce qu'il a quand même healé. 5. Donc plus 5. Oui. Un bonus de plus 2. Oui, en sachant que je t'ai spoilé. Bah oui, je t'ai fait un de vitalité, t'as les PV illusoires. Ok. Il restera que le bisou magique si ça fonctionne pas. Bah y'a que ça qui marche. Hein. C'est ça. Siron, pense à notre dernière nuit ensemble. Pense au sentiment que je t'ai donné. Au sentiment de papesque. Pense à nous deux. Pense à notre histoire. Siron. J'irai pas plus loin pour pas partir en blague graveuse, pour pas que ça dénature Non, la c'est vrai qu'on vidéo. n'a pas commencé déjà. Non. En fait, Oh non, non. Siron, on est On attend encore. tu n'émerges pas. Tu n'émerges pas
Tu ne sais pas exactement où tu es. Quelque part, tu te sens en paix. Mais tu n'arrives pas précisément à savoir ce qui t'arrive. Tu as juste l'impression d'entendre une voix qui te parle de loin. Tu ne sais pas si tu es mort, tu ne sais pas vraiment, tu as l'impression d'être dans un espace entre la vie et la mort. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais pour l'instant, ton perso est hors jeu dans les bras d'Akipiter. Ok. Il y a Je t'aimais aussi. tous les soldats qui sont en train de monter en disant « Chargez! Chargez! Allez-y! Allez-y !» Et Gantier qui hurle « Ah ah ah! Rien ne peut arrêter la vraie foi !» Et vous entendez Roland parfois qui dit « En avant mes amis! Pour la gloire et l'honneur !» Un truc comme ça qui sonne pas très bien, mais à la limite tout le monde est dans son truc, donc il prête peu attention. Du coup, vous êtes en plein combat et Garaout fait quoi? Alors, du coup, j'aimerais juste vérifier, ces tonneaux là, genre j'arrive à savoir ce qu'il y a dedans ou pas? Bah il y a tout ce qui a rapport avec l'artillerie. Donc de la poudre, tout ce qui peut être utile éventuellement. Ok, donc ce sera en second plan. Mais d'abord là, il y a des chevaux. J'aimerais bien m'approcher d'eux, si ça me coûte pas toute ma distance. Non, vas-y, de toute façon on n'est pas vraiment... Ok. c'est un peu spécial là. J'aimerais m'approcher d'eux, et c'est simple, j'aimerais aux trois là, leur foutre de l'épice de motivation, les droguer, et ensuite foutre le feu à leur charrette ou à leur queue, pour les faire paniquer et qu'ils foncent dans les canons. Très bien. Écoute 2d10. Allez, Allez, c'est le moment de faire un 20 là. allez, Franchement. C'est la ton drogue. 12. Ok, bah c'est pas mal. Alors du coup, Garaout, tu te rapproches, tu vois Yeri au combat. Alors honnêtement, c'est un peu le bordel total, hein. C'est pareil, t'as du mal à comprendre ce qui se passe. Tu espères que pour ta communauté, ça se passe bien. Tu arrives, tu fais ce que tu fais avec les chevaux, tu leur donnes de l'épice. Et en effet, très vite, c'est le sbeul complet. Ils paniquent. Les trucs là sont en train de tomber. Alors ils ont la charrette en fait toujours attachée à eux, donc ça dépend ce que tu fais, mais du coup ils sont en train de partir. Et en effet, c'est le sbeul total. Ils se ramènent là, ils renversent tout le monde. Et bien avec tout ce que vous avez fait, avec ce qu'a fait Yeri, avec ce qu'a fait les gobelins et avec ce que tu fais toi, eh bien les tirs de canon s'arrêtent définitivement. Ce qui sauve, eh bien tu le sais, de nombreuses vies. Les gens savent plus ce qui se passe, c'est vraiment la panique totale. À ce moment-là, personne, vous le savez, ne peut dire précisément ce qui se passe. Et si on narre cette bataille dans les livres d'histoire, vous savez qu'on ne pourra pas en faire un compte-rendu fidèle, puisque personne, ici, maintenant, à cet instant précis, ne sait exactement ce qui se passe. Et là, c'est la panique totale. Et Sir Lionel est complètement en train de paniquer, il est en train de suer à grosses gouttes. Et il dit aux hommes maintenant, faites-le maintenant. Et il souffle dans un corps. Tout le monde, en fait plusieurs se mettent à souffler dans un corps. Ceux qui sont ici, qui étaient restés en réserve. Et ce qui va se passer, ça va être quelque chose d'assez particulier que je vais vous dire tout de suite. Oula. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous vous trouvez dans une situation un petit peu difficile, où vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez ou manœuvrer de la manière que vous le souhaitez, même si les soldats sont en train de monter pour pour les bloquer. Donc je vais refaire un petit partage d'écran. Ce qui va se passer, c'est que là, du coup ils sont là, c'est un peu le bordel, voilà, tac, tac, tac. Donc là, considérez que voilà, c'est là. Donc là, c'est au contact total, d'ailleurs on peut enlever les arbalétriers parce que voilà, c'est le sbeul, hop. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir au loin, parce que la campagne est en train de brûler avec l'incendie qu'ont allumé les gobelins. Vous pouvez voir que, eh bien, une partie de l'armée, en fait, qui était auprès des gobelins, font un détour. Donc Garaout, ça a raison quelque part de te rassurer un peu. Voilà, tac. Mais en même temps, vous pouvez le voir, un frisson vous parcourt. Car vous pouvez voir qu'en fait les soldats se mettent à faire une immense manœuvre, ainsi que ceux qui étaient plutôt à l'arrière-garde, par ici. Ah ouais. C'est un truc comme ça quoi. Et en fait vous pouvez comprendre, très rapidement, alors ça se passe assez rapidement, qu'il y a un mouvement de l'armée qui va viser à contourner le front pour se diriger ici, c'est-à-dire vers le fort narlois,
c'est-à-dire vers la zone où il y a les villageois, où il y a toute la zone civile. Là, tout le monde est au contact. Vous le voyez vous parce que vous avez un statut bien particulier, vous pouvez avoir une vue d'ensemble, mais visiblement ça risque d'être compromis de diviser les troupes ou de les emmener ou de les dire reculer. Mais vous savez que si les troupes atteignent le fort Narlois, ça va être un carnage total. À partir de ce moment-là, on va entrer dans une zone assez méta. Ça veut dire que vous êtes en face d'un choix. Le temps s'arrête, c'est comme ça. Et il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Ou bien vous vous concentrez sur sur les finir la bataille qui clairement tourne à votre avantage en coupant la tête de l'hydre, en décidant de laisser les villageois à leur histoire, ou bien vous décidez de quitter le champ de bataille, de peut-être faire que la bataille ne se résolve pas, mais d'aider les villageois. Vous pouvez voir en fait que Arthur voit ça, qui tourne la tête, qui regarde Sir Brennar, qui visiblement ne le voit pas trop, qui vous regarde vous du mieux qu'il peut, qui regarde Talos qui est en train d'hésiter, et vous avez Sir Brennar en gros qui semble avoir compris la situation, vous pouvez le comprendre, mais qui décide en fait de continuer d'attaquer en disant chargez, chargez. À ce moment-là, vous rappelez des mots de Sir Brennar. Il faut faire un choix. Malheureusement, il y a des situations où on ne peut pas avoir les 2 choix. Il n'y a pas de bonne situation, c'est ce qu'on appelle un dilemme. Et il vous faut malheureusement faire un choix complet. Il faut que ce soit à l'unanimité. Parce que si vous prenez les 2, si vous essayez de faire les 2, il y a un très grand risque que vous échouiez les 2. Donc maintenant, on rentre en période un peu de débat, si vous le voulez. Et du coup, on pourra reprendre le jeu que quand vous aurez pris une décision à l'unanimité. D'accord, je me lance. Selon ce que vous voulez faire. Je me lance. Je suis pour continuer la bataille. Et laisser les villageois. Malheureusement. Tu me fais chier avec tes copains pendant. Je sais pas combien de temps et tu les laisses. C'est pas ça, c'est qu'on n'aura pas le temps de retourner jusqu'à eux. Et même si on y retourne, c'est affronter une 2e armée. Non. Faut qu'on finisse les choses ici. Et avec de la chance, ça arrêtera tout ce qui se passe. 0-1 stratégie d'enculé par contre, waouh. Je suis pas du tout d'accord. C'est l'inverse. Alors attention, juste avant que vous ajoutiez quelque chose, vous avez Sir Brennar qui vous regarde du mieux qu'il peut parce que vous êtes éparpillés. Et parce qu'il a vu ça et il vous hurle. Il faut finir la bataille maintenant. Il faut la terminer tout de suite. Alors du coup, Deron, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'étais pas du tout pour qu'on laisse les villageois crever. Après, Barox, tu dis ça, mais en soi, on a des chevaux, ils sont drogués, mais je peux les diriger. Les chevaux, tu les as pas suicidés dans les cannes? Non, ils sont pas suicidés. J'ai juste fait peur qu'ils foutent la pagaille dans les canons, mais bon, ils sont pas encastrés dans les canons, ils sont des animaux. Oh. J'ai un droit de réponse, moi, ou... En soi, on pourrait prendre une charrette, Bah, pousser tu peux, les boulets et y aller. On pourrait. En mode Hobbit là, quand ils prennent les boucs et qu'ils montent sur la montagne, trop stylé. Ouais. C'est ça. En fait, moi là, je pense au mieux pour le village justement. Enfin, pour le. Parce que si la bataille se termine, les autres ils vont pas continuer leur attaque. Enfin, les autres ils voient pas qu'ils sont trop longs pour savoir que t'as buté le Non, chef. Hein. mais je peux récupérer l'un des corps. L'un L'un des corps avec lesquels il a soufflé. Ah, attends, après, est-ce que genre, imaginons, le fort Brennar, il a combien de distance d'ici? Bah là ils vont arriver à... Là je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à manipuler tous les tokens, j'avoue. Mais en gros Non, ils mais vont arriver au... Ils vont arriver au contact 2 là. Ah. Donc en vrai, on pourrait reprendre le contrôle des canons, hein. Si on reprend le contrôle des canons, on pourrait les empêcher de partir. Après, Garaud, si ça c'est des tonneaux explosifs, mon gars, t'as moyen de déblayer la tête de l'hydre. Hein. Ah bah, C'est pas la question c'est est-ce que vous finissez la bataille maintenant ou est-ce que vous suivez ou vous allez aider les villageois? Moi je en finis vrai, la je pense bataille. qu'on a moyen de la finir en Moi j'ai vitesse. donné mon vote. On a moyen de la finir en vitesse et d'aller secourir les villageois juste après. Il y aura peut-être des pertes côté villageois, mais c'est la moins risquée des options.
Bon, l'inconscient, il veut quoi? Il veut au moins son mot. Il est pas mort, donc j'estime qu'il a droit à son vote. Oui, bien sûr. Oui, mais à Kipiter, tu t'es pas prononcé, toi, je crois. Moi non plus. Bah, il était plus pour le village quand même, mais... Bah oui, mais j'attends de savoir ce que veut Siron. Je me suis sacrifié pour la bataille, ça a permis une énorme percée, une énorme avancée. Si on termine la bataille maintenant, on a peut-être le temps de revenir pour sauver le plus de monde possible. Il y a peut-être d'avoir de la casse. Mais... Ce que je vous ai dit, vous êtes dans une situation où malheureusement, si vous prenez l'un, vous ne pouvez pas avoir l'autre. Ça fait partie de ces situations impossibles dans lesquelles malheureusement il n'y a pas moyen de faire autre chose que de prendre position. Sinon, vous risquez d'échouer les deux. C'est ça le plot twist. Qui veut aller au village? Après, on a travaillé beaucoup trop. Après, on a fait beaucoup de choses pour le village pour l'abandonner maintenant aussi, donc. C'est ça le truc. Après, c'est pas juste nos villages. c'est la communauté des villages qui ont rejoint aussi. Donc il y a plusieurs trucs. Donc ouais, c'est ça le truc. On est vraiment entre deux là en fait. C'est savoir ce qu'on va faire et soit on reste là pour aider les villageois et on peut limiter les pertes villageoises. Et personnellement, je ne doute pas que l'armée de Brennard pourra s'occuper du reste, surtout si maintenant ils ont les canons à leur avantage. Parce que eux... Non, là en gros, c'est si on choisit le côté village, en fait, même les unités de Brennard vont reculer en fait. Et donc ça va. Ouais, je pense qu'en fait le truc qui va se passer, c'est qu'ils vont remarquer notre mouvement et ça risque de soit freiner la bataille, soit du coup l'hydre pourra s'échapper. Et du coup on la reporte la bataille. Commandant, les soldats, ils vont pas nous suivre nous. Vous comprenez très vite ce qui va se passer. Même si vous avez une grande incidence, vous êtes des puces au milieu d'une masse d'hommes en fait. Donc ils vont pas spécialement vous voir. Là ils foncent dans le tas. Vous avez neutralisé les canons, mais les canons ils vont être repris si vous ne faites rien pour continuer à les neutraliser. En gros vous avez foutu le sbeul quoi, mais ils vont reprendre les canons dès qu'ils auront calmé la situation. Donc ça veut dire que c'est soit vous terminez vraiment ce que vous êtes en train de faire maintenant et vous laissez les villageois, soit vous vous reculez pour privilégier les villageois et Lionel va peut-être pas gagner la bataille parce qu'il est un peu dans la crotte, mais va reprendre la situation et ça va rendre la situation beaucoup plus difficile au risque de se faire d'obliger Brennard à se replier, de faire une sorte de victoire blanche un petit peu ou un truc comme ça. Ça vous le savez, vous le voyez, vous le sentez bien. Après, le souci, c'est que Parox, lui, techniquement, il peut pas reculer dans son combat, il est littéralement aux prises avec Ponce. Si, je fuis. Je fuis. Oui, il peut, Guéry, il a des capacités, il peut. Puis Ponce, il cherche pas à le décapiter non plus, donc. Ouais. Bon, le vote des gens, là. Sans réfléchir, vous voulez faire quoi? Moi, je suis pour continuer la bataille. Je suis pour aller sauver les villageois. 1-1. Pour moi, les villageois sont en priorité. Et on leur a fait. Ah, je voulais laisser Siron décider puisque il est un peu collé. Non, vous donnez chacun votre vote, les gars. Ah, moi la bataille. 2-2. Donc ça fait 2-2. Siron. La pression est énorme sur ces pots-là. Ouais, écoute, hein. Les morts ne votent pas. C'est le truc. Alors, Je rigole. C'est 2-2. Bah, je lance Je rigole. Je lance un vent. Hop. Bon, je pense qu'il y en a ici qui vont m'en vouloir, mais j'allais dire la bataille, au moins qu'elle soit finie. Bah voilà, là maintenant on a notre On n'a pas à t'en décision. vouloir. Alors, j'aimerais un truc, si possible. J'aimerais un truc, si possible, si vous y arrivez pas, tant pis. Est-ce qu'il y aurait moyen pour ceux qui ont voté contre de se rejoindre alors au vote des autres, pour une raison ou pour une autre, pour qu'on ait vraiment un vote à l'unanimité pour une décision importante comme celle-là? Ou est-ce que vraiment il n'y a rien qui puisse vous faire changer d'avis? Je disais, dans ce cas-ci, au départ, les deux me convenaient, mais j'aurais au départ pensé aux villageois, mais si... Ouais, c'est quoi? Allez, tant pis, allons finir cette bataille. En fait, si je peux donner un argumentaire, le problème là, c'est que si on reporte la bataille, on va dire que ce sera une victoire blanche, les villageois risquent de revivre cette période de confinement dans les forts et risquer un autre massacre. Alors que là, on peut définitivement mettre fin au conflit et avec de la chance, limiter la casse si on s'y prend assez vite. Et Il y aura des morts contre les villageois, mais là, littéralement, si notre, on va dire, si notre retrait
influence une potentielle défaite ou une victoire blanche à la bataille, ça aura donné aucun sens à la mort des gens qui sont sacrifiés ici. Non mais t'as raison. Continue. Dans ce cas, à la bataille. Moi j'imagine Équipiter regarder mon cadavre et se dire non, il faut que je. Je me range à la vie Véron, le dernier. et j'accepte et on continue la bataille. Par contre, Très bien. je m'en voudrais. S'ils se font Vous avez fait dépouiller là-bas. Vous avez fait votre choix et vous avez décidé de rester à la bataille. Vous pouvez voir comment Arthur, complètement dans le doute, tournait la tête, regardait vraiment au milieu de cadavres, il est rempli de sang, il a vraiment les cheveux épongés de sang. Il se met dans une position comme ça, comme s'il réfléchissait quelque chose, comme s'il n'arrivait pas à se résoudre à quelque chose. Et il se met vraiment à hurler comme ça, je vais pas le faire parce que je vais réveiller toute la maison. Il va hurler un merde comme ça qui va résonner dans toute la vallée quasiment. Il va regarder Talos, Talos qui est en train de se faire submerger et il va foncer à une vitesse vraiment que vous, enfin presque inhumaine selon pour vous. Il va faire des bonds de malade en direction des villageois.